Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce samedi 25 novembre. Et chaque samedi, c'est toujours une journée dédiée à la Vierge Marie. Et nous voulons vraiment tous imiter et suivre les vertus de la Vierge Marie pour devenir davantage disciples et missionnaires de Jésus-Christ. D'accord? Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est 1 Maccabée, chapitre 6, à partir du verset 1er. Cependant, le roi Antiochus parcourait les provinces d'en haut. Il apprit qu'il y avait en Perse une ville du nom d'Élimaïs, fameuse par ses richesses, son argent et son or, avec un temple très riche, renfermant des pièces d'armure en or, des cuirasses et des armes qui avait laissé Alexandre, fils de Philippe, roi de Macédoine, qui régna le premier sur les Grecs. Il vint donc tenter de prendre cette ville pour la piller, mais il n'y réussit pas. Les gens de la ville ayant eu connaissance de la chose, ils s'opposèrent à lui les armes à la main. Il fut mis en fuite et quitta les lieux avec beaucoup de tristesse pour regagner Babylone. Il était encore en Perse quand on vint lui annoncer la déroute des armées qui étaient entrées dans le pays de Juda. Lysias, en particulier, s'étant avancé avec une forte armée, avait dû fuir devant les Juifs, devenu plus redoutable grâce aux armes, aux ressources et à la quantité de dépouilles enlevées aux armées vaincues. Ceux-ci avaient renversé l'abomination construite par lui sur l'autel à Jérusalem et entouré leurs lieux saints de hautes murailles, comme auparavant, ainsi que Beth-Sour, une de ces villes. À ce nouvelle, le roi, frappé de stupeur, fut en proie à une violente agitation. Il se jeta sur la couche et tomba malade de chagrin parce que les choses ne s'étaient pas passées selon ses désirs. Il demeura là plusieurs jours, retombant sans cesse dans une profonde mélancolie. Lorsqu'il se vit sur le point de mourir, il convoqua tous ses amis et leur dit, « Le sommeil s'est retiré de mes yeux et mon cœur est abattu par l'inquiétude. Je me suis dit à moi-même, à quelle affliction suis-je réduit et en quel flot de tristesse suis-je maintenant plongé, moi qui étais bon et aimé au temps de ma puissance. Mais à cette heure, je me souviens des mots dont j'ai été auteur à Jérusalem, quand j'ai pris tous les objets d'argent et d'or qui s'y trouvaient et que j'envoyais exterminer sans motif les habitants de Juda. Je reconnais donc que c'est à cause de cela que ces malheurs m'ont atteint et que je meurs d'une profonde affliction sur une terre étrangère. » Alors, ici, nous parle de Antiochus. Antiochus, qui était un roi auparavant très puissant, très fort, qui avait conquis beaucoup de territoires. Mais qu'est-ce qui se passe? La gloire ne demeure pas toujours, surtout quand on cherche la gloire des hommes, notre propre gloire. Ce sont des choses qui passent. Et maintenant, qu'est-ce qu'il en reste? Il a perdu le sommeil, il dit, le sommeil s'est retiré de mes yeux et mon cœur est abattu par l'inquiétude. Voilà. Qu'est-ce qui reste? Il ne dort pas, n'arrive pas à dormir, n'arrive pas à se reposer et son cœur est plein d'inquiétude. Mais, regarde, même les choses difficiles, Dieu peut en tirer un bien pour nous. Et Dieu nous enseigne aussi par des choses difficiles. Qu'est-ce qui se passe ici? Il va dire, « Mais à cette heure, je me souviens des mots dont j'ai été l'auteur à Jérusalem quand j'ai pris tous les objets de l'argent et d'or qui se trouvaient
et que j'ai envoyé exterminer sans motif les habitants de Juda. Il dit, voilà, maintenant, je vois, il dit qu'il commence à se souvenir du mal qu'il avait fait. C'est un moment de grâce qu'il est en train de vivre. Antiochus est en train de vivre un moment important, de repentir, de mettre de l'ordre dans sa vie, dire, mais des choses mauvaises que j'ai pratiquées dans ma vie, je dois me réconcilier, je dois changer, je dois améliorer. Les temps difficiles, parfois, nous apportent beaucoup de grâce. Et ici, il va vivre une conversion, un repentir de ce qu'il avait volé et du mal qu'il avait fait aux gens, aux habitants du Juda. Il dit, c'est à cause de cela que ces malheurs m'ont atteint et que je meurs d'une profonde affliction sur une terre étrangère. Ça veut dire, c'est à cause de toutes les erreurs, de toutes les mauvaises choses que j'ai faites, voilà ce que maintenant je recueille. Voilà. C'est très important de faire une lecture de notre vie comme le roi Antiochus est en train de faire. D'accord? Très important, c'est ce qui se passe dans cette première lecture. C'est une leçon pour nous. Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 9. Le psaume 9, à partir du verset 2. Je te rends grâce, Seigneur, de tout mon cœur. J'énumère toutes tes merveilles. J'exulte et me réjouis en toi. Je joue pour ton nom très haut. Mes ennemis retournent en arrière. Ils fléchissent, ils périssent devant ta face. Tu as maté les païens, fait périr l'impie, effacé leur nom pour toujours et à jamais. Les païens ont croulé dans la fosse qu'ils ont faite, au filet qu'ils ont tendu, leurs pieds s'est pris. Et après le verset 19, car le pauvre n'est pas oublié jusqu'à la fin. L'espoir des malheureux ne périt pas à jamais. Voilà, ici, nous parle des impies, des païens. Ici, le verset 6, tu as maté les païens, tu fais périr l'impie, effacer leur nom pour toujours et à jamais. Mais, il dit, les païens ont croulé dans la fosse qu'ils ont faite, au filet qu'ils ont tendu, leurs pieds s'est pris. Mais regardez, et si ils sont en train de récolter ce qu'ils ont semé, c'est ça. Ce n'est pas Dieu qui est là, ce n'est pas Dieu qui est en train de les châtier, de les punir. Et après, on pourrait dire, les pauvres, les justes, ceux qui craignent le Seigneur, car le pauvre n'est pas oublié jusqu'à la fin. L'espoir des malheureux ne périt pas à jamais. Voilà. Le Seigneur veut nous combler de cette espérance. Le Seigneur se souvient de nous et le Seigneur va combler notre espérance. Voilà. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est l'évangile de Saint Luc, chapitre 20, à partir du verset 27. S'approchant alors quelques Sadducéens, ceux qui nient qu'il y ait une résurrection, l'interrogèrent en disant, « Maître, Moïse a écrit pour nous, si quelqu'un a un frère marié qui meurt sans avoir d'enfant, que son frère prenne la femme et suscite une postérité à son frère. Il y avait donc 7 frères. Le premier, ayant pris femme, mourut sans enfant. Le second aussi. Puis le troisième prirent la femme. Et les 7 moururent de même, sans laisser d'enfants après eux. Finalement, la femme aussi mourut. Eh bien, cette femme à la résurrection, duquel d'entre eux va-t-elle devenir la femme? Car les 7 l'auront eue pour femme. Et Jésus leur dit, les fils de ce monde prennent femme ou mari, mais ceux qui auront été jugés dignes d'avoir part à ce monde-là et à la résurrection d'entre les morts, ne prennent ni femme ni mari. Aussi bien ne peuvent-ils plus mourir, car ils sont pareils aux anges, et ils sont fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Et que les morts ressuscitent, Moïse aussi l'a donné à entendre
Car dans le passage du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur, le Dieu d'Abraham, quand il appelle le Seigneur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, or, il n'est pas un Dieu de mort, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. Prenons alors la parole. Quelques scribes dirent, « Maître, tu as bien parlé », car ils n'osaient plus l'interroger sur rien. Alors, ici, pour nous, c'est très important ce que Jésus veut dire à la fin, parce que Jésus a raconté, ils vont raconter, les Sadducéens vont raconter cette histoire de la femme qui va être mariée par les 7 frères, et après la mort, elle va être l'épouse de qui? À qui? Et Jésus va dire, mais au ciel, il dit, ceux qui croient à la vie éternelle, mais ceux qui auront été jugés dignes d'avoir part à ce monde-là, ça veut dire à la vie éternelle, à la résurrection d'entre les morts, ni prennent ni femme ni mari. Ils sont comme des anges, dit Jésus. Ils sont fils de Dieu et ton fils la résurrection. Ça veut dire au ciel, nous serons tous frères. Il n'a pas mari, c'est mon mari, c'est mon épouse. Éloigne-toi d'ici parce que c'est mon épouse. Non, nous serons tous frères et sœurs. Ça veut dire que le mariage, c'est un lien uniquement pour cette terre. C'est là que Jésus est en train d'expliquer. Le mariage, il est valable pour cette terre. Au ciel, nous sommes tous là devant l'unique époux de notre âme. Dieu est l'unique époux de notre âme. Ça veut dire que nous sommes tous, nous disons en chaque messe, heureux les invités aux noces de l'agneau. Mais les noces de l'agneau, bien sûr, c'est l'Eucharistie. Mais les noces de l'agneau, c'est le ciel, la vie éternelle. C'est lui l'épouse, l'Église. Lui est l'époux et l'Église est l'épouse. Ça veut dire que nous serons tout entiers à Dieu. C'est cela la joie de la plénitude de notre joie au ciel. C'est que Dieu sera tout en tous pour toute l'éternité. Lui, c'est seulement lui qui peut vraiment nous combler déjà sur cette terre, mais au ciel, nous allons vivre ça d'une façon plénière, d'une façon pleine, entière. D'accord? Voilà, que le Seigneur nous parle de la vie éternelle, nous parle du ciel, notre demeure. Ça veut dire, c'est là où nous devons arriver. Et la lecture patristique d'aujourd'hui de saint Thomas d'Aquin nous dit ceci. Il est logique que la fin de tous nos désirs, c'est-à-dire la vie éternelle, soit indiquée à la fin de tout ce qui nous est donné à croire dans les symboles avec ces paroles. La vie éternelle. Amen. Dans la vie éternelle, il y a d'abord l'union de l'homme avec Dieu, car Dieu lui-même est la récompense et la fin de tous nos travaux. Moi, je suis ton bouclier et ta récompense très grande. Et cette union consiste dans la parfaite vision. Nous voyons actuellement une image obscure dans un miroir. Ce jour-là, nous verrons face à face. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.